Je me suis réveillé d'un coup, et j'ai découvert qu'il y avait une femme dans mon lit. Elle a sursauté en me voyant. Elle a attrapé une pierre brute sur la table de chevet et me l'a lancée. J'ai levé la main par réflexe pour me protéger. La lame a fendu l'air en un éclair, et une magnifique pièce de jade est apparue entre mes doigts. J'ai esquissé un sourire. Je lui ai dit que ce genre de truc n'était pas donné. Puis je lui ai tendu le pendentif. Elle était encore furieuse, mais face à la beauté de la pièce, elle s'est calmée un peu. Elle m'a simplement ordonné de garder tout ça secret. Je pensais ne jamais la revoir, mais quelques jours plus tard, elle est revenue, avec ce même pendentif entre les mains. Et elle m'a demandé de faire semblant d'être son petit ami, pour l'aider à passer une épreuve familiale. Je ne voulais pas me mêler à cette histoire, car si je vis recluse ici, c'est pour une autre raison. En tant que nouveau maître sculpteur sur jade, j'enquête en secret sur celui qui a causé la mort de mon père. Alors je l'ai poliment refusé, jusqu'à ce que mon apprenti me parle de leur clan, et de la règle cruelle qui dit qu'une femme perd sa place dans l'arbre généalogique si elle s'unit à un étranger avant le mariage. En entendant ça, j'ai eu un déclic. J'ai prétexté aller acheter du stock, mais j'ai discrètement filé au lieu de l'épreuve. Ce jour-là, l'épreuve avait commencé. En tant que fille du chef de clan, elle devait refuser le mariage arrangé. Mais pour cela, elle devait passer 3 épreuves ancestrales. La première s'appelait reconnaître le jade. Interdiction de toucher les pierres. Il fallait juger leur qualité à l'œil nu. Celle où celui qui choisissait la pierre la plus précieuse gagnait. Son adversaire était le petit-fils favori d'un ancien du clan. Un expert au regard affûté. Il a immédiatement choisi une pierre d'excellente qualité. Elle, en revanche, ne savait pas quoi faire. Elle s'est lancée à l'aveuglette. Moi, dans la foule, j'ai vite compris qu'elle allait perdre. Et j'ai eu raison. Sa pierre valait 3 000 $, celle de l'autre 20 000. Elle a perdu la première manche. Et l'adversaire s'est mis à la ridiculiser, mais elle a encaissé l'humiliation et est passée à la suite. La deuxième épreuve était une compétition de sculpture. Même matière, même temps. Le plus beau résultat remportait la manche. Et l'homme choisi par l'adversaire était un traître. Un ancien élève de mon maître. Il avait volé les techniques secrètes de mon père dès le début du duel. Il a profité de la sculpture pour projeter des éclats de jade et même saboter son outil. Elle reculait de plus en plus. Alors je suis sorti de la foule et je l'ai accusé de déshonorer notre école. Ma présence l'a réconforté, mais le règlement du clan était strict. Si un étranger intervenait, il était banni. Les larmes aux yeux, elle m'a supplié de partir. Mais comment rester les bras croisés? Je lui ai dit de me faire confiance et que j'étais bien plus fort qu'elle ne le croyait. L'adversaire a éclaté de rire. Il a dit que je n'avais droit qu'à un seul coup de burin. J'ai accepté. Et j'ai répondu qu'un coup me suffisait. Il s'est moqué encore plus. Et a juré que si je gagnais, il me reconnaîtrait comme son père. Je l'ai regardé froidement. Et j'ai répondu que je n'en avais pas besoin. Puis j'ai levé mon outil. Et j'ai taillé la pierre d'un seul geste, en diagonale. La surface est restée inchangée. Les spectateurs se sont mis à rire. Mais une seconde plus tard, la pierre s'est mise à vibrer doucement.